Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, nickel. Comme d'habitude, moi c'est Akira et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animés où le héros est un assassin surpuissant. Donc j'essaierai de vous présenter les animés les moins... Qu'est-ce qu'on dit déjà? Enfin bref, j'essaierai de vous présenter les animés les moins connus. Comme ça vous ferez de nouvelles découvertes. Mais avant, sachez que vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et dites-moi à qui appartient ce bras et de quel animé il provient. J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors sans plus tarder, commençons. Le premier animé s'appelle Phantom Requiem for the Phantom. Dans cet animé, nous suivons un jeune touriste japonais qui se réveille enfermé dans un entrepôt, sans savoir qui il est ni où il se trouve. Dans cet endroit lugubre, une jeune femme portant un masque tente de le tuer. Il lutte alors pour sa survie contre cette jeune fille, ce fantôme appelé Ain. C'est sans se douter que la scène est préparée et observée par les membres d'une mystérieuse organisation, Inferno, qui veulent faire de lui le second fantôme. Notre protagoniste va toujours se battre avec une extraordinaire volonté de survie, possédant d'étranges capacités. Cependant, ignorant tout de lui, il n'est plus qu'un fantôme comme Ain au service d'Inferno, dont on ignore encore les véritables intentions. Voilà en gros le résumé de l'anime. Banal me direz-vous? Peut-être bien, mais cet anime a une intrigue vraiment incroyable, qui est à la base banale, mais réussit à nous faire ressentir toutes les émotions possibles et imaginables avec seulement 26 épisodes. Un pur régal les gars, on y ressent la joie, la mélancolie, le rêve, même l'excitation. Tout y est. On remarque aussi que cet anime est très réaliste, obscur et sans pitié. On est un protagoniste qui se fait manipuler, exilé de sa vie passée et de sa mémoire, mais qui se démarquera vite dans le monde où il cherche constamment à trouver sa place, ou du moins à connaître celle qui lui a été ôtée. C'est une masterclass les gars, vous devez aller le voir. Il a actuellement une saison de 26 épisodes et a pour genre action, drame, psychologique, romance, thriller. Et a pour thème assassinat, crime, filles, mafia et vengeance. Dans le deuxième animé, nous sommes dans une ville qui au premier abord semble paisible et calme. Mais en réalité, les crimes ne cessent d'augmenter ces dernières années. Le quartier d'Akata regorge des professionnels en tout genre. Tueurs à gages, détectives, informateurs, des demandeurs de vengeance professionnels, des professionnels de la torture et bien plus encore. D'après une légende urbaine, un exterminateur de tueurs à gages existe dans cette ville. L'histoire prend place aux côtés de Yoshiharu Baba et de son agence un peu particulière cherchant des indices sur ce fameux exterminateur de tueurs à gages. Alors, cet animé est une grosse et agréable surprise. Cet animé est très bon pour moi en tout cas. Aux premiers épisodes, on voit déjà à peu de choses près la tournure que va prendre l'histoire et les personnages sont plutôt sympas à découvrir. J'aime bien le style qui me fait penser un peu à Stray Dogs, pour ceux qui la rêvent. Perso, je n'accrochais pas beaucoup au début, car il y avait de la forme mais aucun fond. Mais au fil de l'histoire, on développe chaque personnage et chaque lien. Tout est tenu sur un fil très bien géré avec une histoire qui tient bien la route. Les combats sont rapides malgré un suspense qui nous tient. Pour ceux qui kiffent les animés avec les ambiances mafieuses, celui-là est fait pour vous. Il a actuellement une saison de 12 épisodes et a pour genre action, drame, mystère et pour thème assassinat, crime, détective et quotidien. Le troisième animé s'appelle Kanan. L'histoire se déroule à Shanghai en Chine. Nous suivons Minoru, une journaliste à l'affût du monde scoop, et Osawa Maria, une photographe très énergétique. Elles sont envoyées pour faire un reportage sur le festival de la ville de Shanghai. Des événements étranges ont lieu durant le festival. Maria Osawa se retrouve poursuivie par des hommes masqués pour avoir pris en photo un homme décédé mystérieusement. Elle est alors sauvée par Kanan, une de ses anciennes connaissances et à la fois une redoutable mercenaire possédant la synesthésie, la capacité d'utiliser les 5 sens à la fois, et Alphar, la leader du groupe terroriste Snake, qui avait été capturé par la CIA, s'échappe grâce à l'aide de sa sœur. Alpha semble s'intéresser à Kanan et avoir un lien avec elle. Alors, c'est un bon animé que j'ai apprécié. L'anime a un scénario profond grâce à une intrigue et des personnages principaux intéressants à suivre, même s'il est possible pour certains de le trouver un peu léger, à cause des nombreux dialogues entourant les sentiments de l'héroïne. Donc en gros, il y a de l'action, des sentiments, de l'humour et une histoire qui tient la route. Mais bon voilà, ce n'est pas le genre d'anime que je préfère regarder, mais vous pouvez les kiffer. Il a actuellement une saison de 13 épisodes et a pour genre action, mystère,
Et pour thème, fille et pistolet. Oui, pistolet. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça bizarre. Voilà, voilà. C'était la petite parenthèse. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Pour ceux qui l'ont fait, vous êtes vraiment les boss. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et écrire des critiques dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram parce que je suis en train de préparer un jeu concours. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de me suivre sur mon compte Instagram pour avoir toutes les informations. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Alors, c'était Akira. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et allez, ciao!